sens très bien. Je pense que ça a super bien été hier. We designed the Live Rides experience. Live Rides is a friendlier way to find travel partners to safely share a journey to a common destination. Ça a été un travail d'équipe. C'est pas moi seul qui est arrivé à écrire ça, c'est surtout avec l'aide de Pascal, de John aussi. Je suis très content de comment ça a tourné. Je suis content des 3 derniers mois. Je pense que ça a été vraiment en montagne russe tout au long de l'aventure de Thunderfuel. Je pense que le plus gros défi, ça va être de garder ce momentum-là en place qu'on avait durant Thunderfuel. Ça avançait extrêmement rapidement, tout le monde était dédié, on travaillait. Demo day, we had a lot of people came to speak to us. We had investors walk up to us right in the room and said, "We are serious, let's invest." For the media coverage, we had something in the Gazette that came out, and the article said that Epilogger is the valedictorian. We make the experience deep, captivating, and memorable. Epilogger owns the event. In Accelerator, there's no time for slow change, you have to change fast. The team has gotten much stronger. So we got to a low point and we had to climb back up, and climbing is hard. No, not yet. Oh, there you are. You're coming in wonderfully choppy, just like... I don't know whether to blame it on you or blame it on the connection here. I would blame it on the connection here. So what are you up to today? Were you meeting? Today is, well, first we gotta do the wireframes for the redo of the UX and UI of the website. Yeah. Since we left Thunderfuel, I moved back to Toronto, Michael moved back to Toronto, Rebecca stayed in Montreal so she didn't have to move. We immediately continued working out of our houses, as we were doing before, but this time full-time, so it was much better. Then I'm heading down to the valley to do some pitches with some investors on Sand Hill Road. Cool. It's going to be a pretty busy day. I have to rent a car, get down there, so. All right, well, that sounds good. Michael is currently now in San Francisco doing the CTA program, the Canadian Technology Accelerator, which is office space at Rocket Space in San Francisco. So he's been there for a month now, making connections, meeting investors, really pushing us forward in the US, which is somewhere where we really need to be. Right now, we are looking to expand, launch and expand. So I came down here to get a new round of investors lined up, which I do have meetings now with. Talk to some potential partners, which I also have to finish up with right now, and give this to a larger audience than what we had up in Canada. So the idea is to partner, expand, and raise. We also got the good news shortly after Thunderfuel, I think almost a month later actually, that the BDC has invested in us with the note. What was the amount? $150,000. So this is the current homepage of Epilogger. In this section, we're showing events that are currently trending. Down here we have the latest photos and videos that have been collected from events. If we scroll down, we get to see all of the content. So far there's 2,315 tweets, the number of photos shared, number of links. Anybody who's logged in is able to add a new event. What was the main challenge since the end of Thunderfuel for Epilogger? Just continuing the momentum. Like through Thunderfuel, we had 3 months all in the same room with the mentors, talking to us all the time, always pushing us, always pushing us to get more done, to finish something quicker, setting goals for us. It's just keeping that momentum up. Now that we're distributed, we're not in that environment where people are pushing you. We have to continue to push ourselves. One more piece of feedback that we got from some of our early adopters down here was, is there a way that Epilogger can sort of just, like we used to do back in Thunderfuel, suck in a lot of events, just have them and they're ready to go, and then have a timer as to how long they're going to be up on the site? It's going to take some time to be able to build something to start automatically pulling in events, and we do need to build the new website. So it just becomes, which one do we do first? Time to hire. Again. Yes. We do need to hire. Let's do it.
How can you judge your business development so far? Well, the fact that we now have some initial paying clients, I would judge it to be pretty good, actually. So our focus right now is getting the validation clients to lock in the correct price, which we think we have now. And second is to get distribution. Going forward, the website itself is getting a pretty big update, and we are on the verge of our app launch, which is pretty great and has some great media coverage coming with it. Michael, thank you very much. I'll let you go. All right, take care. Bye-bye. Hey, bonjour. Yo, Steven, ça va? Très bien. Hey, bonjour. Hey, salut. Ça va? Salut. Salut. Je voulais faire une entrée comme je faisais dans le bureau. Ben oui, c'est réussi. Salut, puis que je t'en recommande. Ouais, je vais pas faire une fausse scène. On va faire une vraie scène d'entrée. On a changé de logo. C'est important, ça, pour la caméra, les nouvelles couleurs. Tu le vois-tu bien? En bas à droite. Ouais. Je peux peut-être aller mettre à jour le menu. Touche en enlevant à tout. Touché. Steven, on se retrouve 6 mois plus tard, 6 mois après la fin de Fund the Fuel. Comment ça se passe aujourd'hui pour Live Rides? Ça se passe de mieux en mieux. On a fait énormément de progrès dans les 6 derniers mois. En sortant de Fund the Fuel, on a vraiment eu un effet de tremplin qui nous a propulsés. On a été en mesure de travailler à temps plein justement pendant les 6 derniers mois. De travailler, on était bien concentrés sur toute nouvelle génération du produit. Donc beaucoup de travail qui a été fait dans le produit et aussi on a eu de l'excellent feedback du marché. Supposons que je suis conducteur et puis je m'en vais en direction de Montréal. Je peux dire, je m'en vais à Berry-UQAM. Ça me demande est-ce que je conduis ou est-ce que je vais embarquer avec quelqu'un. Je conduis et puis ça va automatiquement envoyer cette offre-là dans le système et nous avertir. D'un point de vue financement, après Fund the Fuel, on a eu un financement de la part de BDC, la Banque de développement du Canada. Le financement de la BDC était de 150 000. Des suites au Démo Day, on a eu plusieurs rencontres avec différents investisseurs et il y a différents anges financiers qui sont en fond des investisseurs individuels avec qui on est en contact pour du financement subséquent. Pour le moment, notre stratégie, ça a été de prendre le financement qu'on avait de la BDC, de bâtir avec ça une seconde génération de produits beaucoup plus complète, de la mettre en marché et ensuite de ça, aller chercher du financement additionnel une fois qu'on allait être mieux installé avec un meilleur produit. Si on clique sur la personne, on peut voir toutes ces informations, on peut y offrir un livre. Et là, il y a 3 options qui s'offrent à nous. Depuis la fin de Fund the Fuel, dans le fond, on a été chercher quelques milliers d'utilisateurs pour notre application mais on offre maintenant aussi plusieurs nouveaux services, notamment pour tout ce qui est les horaires réguliers. Donc, quelqu'un qui fait le même trajet matin et soir pour aller au travail, pour aller à l'école, ou quelqu'un qui fait le même trajet à chaque semaine sur une plus longue distance. Une des principales fonctions maintenant, c'est de pouvoir entrer son horaire. Je le fais de manière quotidienne, du lundi au vendredi. Et aussi tout ce qui est instantané. Donc, un conducteur peut maintenant s'asseoir dans sa voiture et puis là, il s'en va à quelque part. Il fait juste, avant de partir, prendre son téléphone, indiquer où est-ce qu'il s'en va. Et s'il y a quelqu'un sur la route qui peut embarquer, on va lui mentionner. Et tout ça se fait en temps réel. Pendant le 12 semaines de Fund the Fuel, John Stokes vous demandait souvent « Allez-vous régler le problème de l'adoption du covoiturage ?» Et vous disait que l'application comme telle, c'était pas nécessairement ça qui favoriserait l'expansion du covoiturage. Quel déclic faudra-t-il trouver pour favoriser le covoiturage? Est-ce que vous avez trouvé ce déclic-là? Je dirais le principal déclic chez les gens, il vient lorsqu'ils réalisent que c'est un outil qui est extrêmement pratique et qui, dans le fond, qui fit dans leur vie, qu'eux vont pouvoir utiliser selon leurs habitudes et qui convient à leur horaire et leurs habitudes et leurs préférences personnelles à eux. Une fois que les gens réalisent que c'est un outil de transport et qui va rendre leur transport meilleur pour eux, c'est là que vient le déclic.
de la situation d'où est-ce qu'on en était, Peut-être. puis avoir ta perspective là-dessus. Dans une prochaine Ah, comment toi tu vois ça? Qu'est-ce qui est le mieux? On a des décisions à prendre. Mettons ça plus. Steven, comment on fait pour rester optimiste et motivé dans un contexte où les choses avancent lentement, qu'à chaque jour, c'est quand même une épreuve pour aller chercher d'autres utilisateurs, chercher du financement? Comment on fait pour rester encouragé et optimiste? Ben, je cacherai pas que la chose que j'ai trouvé le plus difficile dans la dernière année, c'est de maintenir ma propre psychologie, comme jamais aller trop haut et jamais aller trop bas, et juste essayer de maintenir de manière assez stable, parce que c'est extrêmement difficile quand tu es autant investi dans ta compagnie, dans ton produit. On passe constamment de des hauts, puis des fois sont très courts, et puis le lendemain c'est un énorme bas, et puis on se promène constamment comme ça, donc ça oscille, ça varie extrêmement rapidement, puis c'est très difficile de se maintenir au juste milieu. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, comment tu transformerais Live Rides? Quelle serait pour toi la situation satisfaisante? La situation satisfaisante que je recherche, je pense que ce à quoi j'ai vraiment hâte, c'est lorsque je vais pouvoir être dans un centre-ville, que ce soit Montréal, que ce soit Toronto, que je puisse ne pas avoir de voiture, et puis juste prendre mon téléphone, cliquer sur l'endroit où est-ce que je vais aller, et voir des gens qui peuvent m'embarquer, choisir la personne, et puis voyager avec cette personne-là. Je pense que ça va être le meilleur sentiment de satisfaction qu'on va pouvoir trouver. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais finalement ressentir the magic. Steven, merci beaucoup. Bonne chance.